Bonsoir, je suis heureux ce soir de vous présenter le guerrier Bantou. Il est à sa troisième production, troisième album, intitulé Tessiture. Pourquoi ce titre? Tessiture parce que dans cet album, je me suis amusé à travailler un peu sur les différentes facettes de ma voix. Ouais. J'ai pris des risques vocalement. J'ai d'abord, avant de produire l'album, j'ai fait des cours de chant. Et je suis parti de ces cours de chant pour chanter des morceaux, rapper. Il y a une prise de risque vocale. Donc, Prise de risque vocal qui s'étend jusqu'à Théa, Oui. une chanson qui vous tient particulièrement à cœur. Ah oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour C'est l'invitation. ensemble que nous allons passer ces 26 minutes. Merci. Sabir et Lucie, invitons les téléspectateurs justement à faire la connaissance de Tessiture. T'imagines pas ce qu'on vit. T'imagines pas ce qu'on vit. Même le ciel n'est même plus la limite. J'ai découvert l'infini. Voilà, Tessiture, sorti le 17 février dernier. Dans quel registre vocal vous inscrivez la vôtre, votre tessiture vocale? Je ne saurais le dire parce que je m'amuse à je m'amuse à faire en sorte que je ne puisse pas moi-même définir la tessiture vocale ma tessiture vocale. J'essaie de pousser à chaque fois des limites et justement la tessiture de ma voix, je la définis entre plusieurs, comment je pourrais le dire, entre plusieurs tessitures Ouais. et qui partent de la voix chantée à la voix parlée, à la voix rappée. Justement, voix chantée, voix parlée, voix rappée, du temps du slam et avec votre expérience de cours de chant, où est-ce que vous situez la voix que vous aviez du temps où vous faisiez du slam? Je trouve que ma voix a pris beaucoup de maturité et beaucoup d'assurance. Avant, j'avais peur de chantonner des choses, mais aujourd'hui, je prends le risque de chanter. Et parce que j'ai appris à chanter. Et même là, dans l'album, il y a des morceaux dans lesquels je chante d'une certaine manière. Et je me disais pas un jour que j'aurais pu chanter dans ce style et chanter comme je chante dans l'album. Mais je me dis aussi que plus tard, quand je chanterai, j'aimerais pousser le bouchon encore plus loin. Encore plus loin. Et puis ça aide de prendre des cours Ah de oui, chant. C'est des choses qu'on néglige, mais on se rend compte qu'on peut. La voix est un bel instrument. De qui tenez-vous votre amour pour les mots? Parce que quand on vous écoute ou quand on vous lit, il y a une belle harmonie, de très très belles phrases, de très beaux mots. De qui vous tenez cela? Bon, alors, de base, j'écoutais la musique qu'écoutait mon père. Et mon père, il écoutait beaucoup de musique, style Bob Marley et tout le reste. En fait, moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi il écoutait Bob Marley, parce que pour moi, Bob Marley, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais pour moi, c'était une musique de drogué. Voilà, ouais. Mais quand j'ai compris, un jour, il m'a dit, assieds-toi là, il a traduit les textes de Bob Marley, je me suis dit, waouh, c'est excellent. C'était quelle chanson? C'était Three Little Birds. Ah, Three Little Birds. Oh, Don't worry. Ouais. Et donc après, j'ai beaucoup écouté Youssoupha, j'ai beaucoup écouté Booba et j'ai écouté Brel. Et j'ai vu comment il maniait les mots et j'ai été fasciné par ça. Vous avez été fasciné par ça. Vous vous en servez d'ailleurs pour écrire, parce que vous avez des ouvrages littéraires. Oui. Pourquoi vous ne les mettez pas en avant? Vous avez participé à des salons du livre ici, salon de livres africains à Paris. Pourquoi vous ne les mettez pas en avant? En fait, j'ai participé à plein de salons et en 2019, là, c'est vous, là. Ouais. En 2019, j'ai sorti le livre Martyr Luther Queens, que j'ai présenté au Salon du Livre de Paris à l'époque. Et j'ai participé à plein de salons de livres ici, en Afrique et tout, mais ça fait partie de mon parcours, de mon chemin.
mais j'essaie de me focaliser sur la musique. Ouais. Parce que écrire pour moi, comment dire, l'écriture est un élément qui participe à la création de mes musiques. Et l'élément principal, c'est la musique. Ah, c'était ma prochaine question. Donc, L'important, c'est la place voilà, de ces mots et de ces écrits dans vos compositions musicales. Exactement. Vous avez choisi la musique aussi parce que, en général, en Afrique, ou en général, les gens, en général, lisent pas beaucoup, n'est-ce pas? C'est bien dommage. Oui, parce que en fait, moi, j'ai compris très tôt que je pouvais utiliser plusieurs éléments pour diffuser ma musique ou pour diffuser ma poésie. Par exemple, quand j'ai sorti mon premier recueil de poèmes d'année en année en 2016, en fait, ce recueil m'a permis de voyager, d'aller dans plein de pays où je présentais le livre et je terminais la présentation par un concert. Ouais. Donc, c'est vraiment deux éléments qui allaient Vont de ensemble. pair. Oui. Et ça continue aujourd'hui encore. Oui, ça continue aujourd'hui. On va maintenant s'intéresser à un de vos disques qui est sorti il y a quelque temps. C'est Lunaire. Comment vous décrirez cet album? Alors pour moi, c'est un album de transition parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont connu dans le slam et à un moment, ça ne me convenait plus. En fait, je trouvais ça trop facile. Le slam. Je trouvais facile parce qu'en fait, je m'étais fixé des objectifs que j'avais complètement atteints. Donc, j'avais besoin d'autre chose. Et je me disais surtout, quand un chanteur, par exemple, quand il est sur scène et qu'il chante mal, il fait une fausse note, bah, tout le monde sait que ce mec a fait une fausse note. Alors que dans le slam, je ne retrouvais pas ça. Ah. C'est tout linéaire. Le risque. Oui, voilà. Vous aimez ça, vous mettre en danger. J'aime ça. Et en plus de cela, ce qui m'a vraiment motivé, c'est qu'une fois, j'étais invité au Burkina dans un festival. C'était le festival Faso Hip Hop. Ouais. Je ne sais plus en quelle année. Et en fait, moi, j'avais un background. J'avais produit un certain nombre d'œuvres. Et je suis arrivé, ils m'ont fait jouer à 17h, 16h, avant des gens qui, pour moi, étaient nuls. Je vais dire ça comme ça. Et c'est juste parce qu'ils se sont dit, c'est du slam, c'est très basique et tout. Alors que moi, en fait, il y avait plus que ça derrière. Ouais, et coup, ça vous a dit, il faut maintenant que je les rejoigne dans leur domaine. Exactement. Et pour leur montrer de quoi je suis capable. Exactement, il faut que je passe et au step puis, d'après. Le slam et le rap, moi, je vois pas beaucoup de différence. Bah, la différence ne peut pas se percevoir au niveau de l'écriture. C'est le flow. C'est peut-être le flow, c'est peut-être... au niveau de l'écriture aussi, il y a l'agencement de mots. Ouais. Et dans le rap... La manière de faire rimer les mots. Exactement, le rap, moi je le vois comme un combat de boxe. Ouais. C'est genre tac, 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 et puis on voit le chaos derrière. Donc, Cet album de transition qui est Lunaire a été réédité et on va entendre maintenant Ma Vida. Ouais. Ma vida. Les choix que j'ai faits, c'est pour ma vida. Les victoires, les échecs, c'est pour ma vida. Oui, au bord de la mer, j'aurai ma villa. Ma vida, oh ma vida. Les choix que j'ai faits, c'est pour ma vida. Les victoires, les échecs, c'est pour ma vida. Oui, au bord de la mer, j'aurai ma villa. Ma vida. Abrité sous mes espoirs, ce soir j'ai planqué la fève. Après ton PCR, y'a NTM qui te redonne la fièvre. Pose pas de questions, c'est sans pression que je bâtis ma sphère. Est-ce une aubaine que Steve croque dans toutes les pommes du jardin d'Éden? Pour leur survie, on dit qu'on doit vacciner tous nos vieux. Tu rêves d'être visionnaire, on te jette de la poudre aux yeux. En vrai, l'époque m'effraie, pour les manifs, regarde ce qu'ils nous font. Démocratie, dit-on, mais dites-moi sous quel Louis Vuitton. Si rêver est un délit, ma plume portera plainte. On peut construire un immeuble avec une veste Philippe plein. Avec le temps, j'ai fini par comprendre pourquoi Pinocchio me respecte. Sur le bois de chez moi, je te jure que personne au monde n'aurait jamais vu sa tête. Ma vida, les choix que j'ai faits, c'est pour ma vida. Les victoires, les échecs, c'est pour ma vida. Oui, au bord de la mer, j'aurai ma villa. Ma vida, oh ma vida. Les choix que j'ai faits, c'est pour ma vida. Les victoires, les échecs, c'est pour ma vida. Oui, au bord de la mer, j'aurai ma villa. Ma vida. J'oublie ce que j'éprouve, les preuves chez nous sont souvent truquées. Gucci, Fendi, iPhone 12, les pauvres chez nous sont souvent friqués. Des chances inaccessibles, c'est toujours la même rengaine. Voter, c'est parfois choisir celui qui va te la mettre à l'envers. Les gosses ne chanteront plus, petites alouettes. Si on laisse les grands continuer à jouer sans cesse avec des allumettes. Parfois il faut faire le tri, les amis sont rarement fidèles. Jusqu'au bout j'en ai perdu sur la route. Et pourtant...
Retenez son nom, c'est Kemit Mabida. Ça, c'est extrait de son album précédent. On va encore découvrir un autre album, évidemment, avant d'arriver sur le dernier album qui nous réunit ce soir. Kemit, où est-ce que vous situez l'originalité dans vos compositions? Bah, l'originalité, je la situe au niveau de la recherche peut-être, et au niveau de La manière d'écrire? La manière d'écrire, mais en fait, moi, je sais comment j'écris et je fais, je m'amuse à, je m'amuse à essayer d'écrire de diverses manières. J'ai même fait un atelier dans lequel il y avait des personnes qui écrivent pour d'autres personnes. Ouais. Et qui nous donnaient des techniques pour essayer d'écrire différemment, et j'ai trouvé ça intéressant. Et la plupart des titres ici, vous les avez réunis, vous avez fait des transitions de tous les titres. Ah oui. Et c'est merveilleux ce que vous avez fait. J'ai trouvé ma tessiture et réalisé qu'on n'est pas les mêmes, comme chacun a sa solarité, premier extrait de cet album qu'on entendra tout à l'heure, et ainsi de suite jusqu'à Théa. On vous appelle le guerrier bantou. Ouais. Où est-ce que vous situez justement dans vos productions cette originalité bantou? Parce que vous êtes Pugnou, c'est quoi? Pounou. Pounou, voilà. Mais bantou, c'est mes origines, c'est tout ce que je suis, c'est tout ce que je serai, peu importe l'endroit où je me trouverai dans le monde. Et guerrier, c'est parce que, en fait, dans l'histoire de mon peuple, les Bantous, il y a un guerrier qui s'appelle Nyonda Makita, qui est un homme qui a lutté pour du temps de la colonisation et tout. Et en fait, moi, j'ai retrouvé une certaine façon de faire, une certaine détermination qui correspond un peu à celle d'un guerrier. Je ne suis pas du genre à me laisser abattre, quoi. Quand je veux un truc, je fais tout pour l'avoir, et même si je dois tout faire tout seul, vous êtes un être déterminé. Il faut que je le fasse. Du coup, guerrier bantou, alors ce guerrier, logique. quelle est l'essence du message, l'essence ou l'essentiel du message contenu dans ces écrits? Alors, ma musique, elle a débuté elle était beaucoup dans l'engagement. Dans l'engagement, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, d'abord, il y a quelques années, on me décrivait comme un artiste panafricain. Et en fait, je me suis rendu compte que une fois, j'ai assisté à un événement, et un monsieur que j'avais rencontré à une conférence qui m'avait dit ce qu'on peut faire de mieux en tant que militant et tout, c'est de remettre en cause ce qu'on défend. Et moi, ça m'a choqué, j'ai réfléchi dessus, et du coup, je me suis dit quand même, être panafricain, c'est bien, mais en fait, ce que je revendique ici, d'autres peuples le revendiquent ailleurs. Donc, je suis passé d'un panafricanisme à ce que je qualifie d'humanisme. Donc, voilà, ma musique, je la définis comme ça. Comme ça, pour les humains. Voilà. Et les messages qu'ils portent, et les raisons aussi, et les causes que ces personnes la défendent. Vous aviez été à l'affiche avec Youssou N'Dour, Tiken Jah Fakoly Taek. Qu'est-ce que vous avez éprouvé? Une énorme satisfaction. C'est des grands messieurs. Ouais. C'était une énorme satisfaction. Youssou N'Dour, rien que Youssou N'Dour, d'être sur la même affiche que ce grand monsieur. Et le même plateau. C'est énorme. Moi, ce que je souhaite, c'est d'arriver au step au niveau de ces messieurs-là pour pouvoir faire écouter aux gens aussi. Et comme vous êtes un guerrier et que vous ne laissez rien tomber, je suis certain que vous y arriverez. Merci. Et puis, à côté de cela, vous faites beaucoup de prestations scéniques, de festival en festival. Ouais. Quel est le concert qui vous a marqué? Alors, le concert le plus émouvant, le plus puissant que j'ai fait... Regardez le monde là devant vous. Ah, mais c'est celui-là, c'est le Festival Boréal. Ouais. C'était un concert de malade. En fait, je suis arrivé à ce concert avec des... J'avais pas beaucoup d'avantages. Je suis arrivé, il n'y avait que 2 artistes africains au festival. Il y avait Charlot, qui est un grand artiste sénégalais, et il y avait moi. Sauf que moi, j'ai eu un souci, c'est que mes musiciens n'ont pas pu obtenir de visa. Ouais. Et je suis arrivé là, à 2 jours du concert, j'avais pas de musicien, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas venir jusqu'ici et retourner. Voilà, et j'ai rencontré le responsable du festival. Il m'a mis en contact avec des musiciens, un groupe de rock. Ils sont venus à mon hôtel. À la veille du concert, il y a le pianiste qui est venu avec un tout petit piano comme ça. Et il faisait écouter, déjà, on parlait pas la même langue, il parlait espagnol, moi je comprenais rien du tout. Et il écoutait les morceaux sur Spotify, et puis il appuyait sur son petit piano. Et je me suis dit, mais
qu'est-ce qu'ils vont me faire? Donc je suis monté, j'étais pas certain que ça devait bien se passer. Et le concert a débuté. Alors là, je crois que c'est le plus beau concert de toute ma vie. C'est une belle histoire en plus. Je me suis, mais les musiciens, je sais pas comment ils ont fait. On n'a pas répété ensemble. Ouais. Le gars, il avait un tout petit piano dans ma chambre d'hôtel et aux autres, il disait ceci, il donnait les notes et tout. Ça s'appelle une impro organisée. C'était extraordinaire. Et puis il y avait un monde record. Là, ah oui, il y avait beaucoup de monde. On repart avec quelque chose dans l'esprit. Et moi le truc qui était magique dans ce concert, c'est qu'en fait, le concert se terminait à 20h30 pour moi et j'avais un avion à 21h30. Sauf que la distance du lieu du concert à l'aéroport, c'est 1 heure de temps. Et moi, donc, au concert, au début, je chantais et puis j'ai créé un lien avec le public et j'ai chanté le morceau Guantanamera qu'ils connaissaient. Ah, c'était la fête à Pape. Mais pour sortir du concert, moi, quand on m'a mis dans la voiture pour aller à l'aéroport, à un moment, je comprenais pas, quoi. Je réalisais pas. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, je me suis connecté, j'ai vu sur Instagram qui m'avait tagué, je regardais, j'ai dit, mais c'est le genre de choses que je souhaite. Et c'est ça qui donne envie. Et ça donne envie de parcourir le pays et parcourir les scènes. Votre titre, Léo, extrait du Livienne, est-il relatif à votre vie? C'est une question piège, non? Non, il n'y a pas de piège. Moi, je veux comprendre. Non, mais c'est un morceau... Parce que c'est tellement touchant et il y a beaucoup de similitudes qu'on peut faire par rapport à sa propre vie, donc je me demandais si c'était je ne sais pas. Que chacun se l'approprie et puis moi, je ne sais pas. Ah bon? Oui, je préfère... je pense que les gens savent lire entre les lignes. Je respecte votre réponse. On va entendre 2 de vos chansons. Léo est sur ma comète. En clair, sa vie débute lorsque l'âge de 5 ans est acquis. Timide et innocent dans cette maison, il atterrit avec sa tendre maman. Rencontre de nouveaux frères, personne ne lui explique rien, mais il voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes cernes. Sa mère espère en secret qu'un jour il demande le nom de cet homme dont elle parle pourtant jamais. Mais Léo cache sa peine, sauf que dans le train de la tristesse, la solitude est loin d'être le bon wagon. Et son cœur est tellement grand, Léo. Après quelques années, le voilà adolescent, devenu si turbulent, nul n'explique ses agissements. On le juge chaque jour, lui il veut juste prendre la fuite. Son petit cœur paie trop cher, toute cette méchanceté gratuite. Mais les blessures intérieures sont parfois loin d'être minimales. La compassion est un objet que certains manient si mal. Il veut faire sourire sa mère, gravit tout, découvre la fac. Poursuit son chemin mais reste hanté par cette absence qui le braque. Et son cœur est tellement grand, Léo. J'ai dû côtoyer mes doutes seul et en exil sur ma comète sous une pluie torrentielle. Mes certitudes ont dû me convaincre, pour vaincre on ne doit craindre. Je porte une montre sans aiguille, il n'y a pas que le silence qui déteste les polémiques. Certains préfèrent les roses, d'autres veulent chasser des épines. Le paysan a notre mépris vu que le bonheur est dans le prix. Et pourtant, quand le cœur s'exprime, souvent la raison déprime. Le temps n'empêche pas les douleurs, il peut juste les assoupir. Souvent le regard des gens m'empêche de voir qui je suis. Et chaque soir je me redis, je suis resté le même, exilé sur ma comète. Quand j'évalue mes doutes, je vois bien qu'ils m'ont fait connaître. Ce sont mes nuits blanches qui colorent mes jours gris. Donc je retrousse les manches en attendant que l'étoile brille. Je suis resté le même, exilé sur ma comète. Quand j'évalue mes doutes, je vois bien qu'ils m'ont fait connaître. Ce sont mes nuits blanches qui colorent mes jours gris.
Donc je retrousse les manches en attendant que l'étoile brille. Des sentiments éparpillés entre sourires et des primes. L'amour c'est pas sur le front mais dans le cœur qu'on l'imprime. On se perd dans ce qu'on éprouve, notre époque est une épreuve. Faut-il écouter nos doutes pour connaître le sens du fleuve? Léo, on va s'approprier cette chanson et je rappelle que cet extrait de Dulivienne, une de vos œuvres aussi, est sur Makomet. Ce titre est particulier parce que vous avez fait appel à Ismaël Nobour, qui est le batteur de Youssoupha. Du grand Youssoupha. Ouais. Ah oui, sur Makomet, c'est un morceau. En fait, ces deux morceaux ont été composés par Ismaël Nobour. Ah. Et lui, il dit quelque chose que. On reconnaît la dimension, une autre. Ah oui, ouais. c'est un autre style. Il y a un autre level là. Oui. Et quand j'ai sorti sur Makomet, clairement, les gens n'avaient plus la même lecture de ma musique. Moi-même, je sentais que c'est un morceau qui m'a apporté un plus. Ouais. Et d'ailleurs, comment il s'appelle, Ismaël, lui il dit c'est pas un faiseur de hits, mais c'est un faiseur de morceaux qui restent dans la tête. Dans la tête. Et de beaux morceaux. Moi j'aime beaucoup ces deux morceaux. C'est des morceaux que je suis maintenant obligé de jouer en concert parce que les gens les connaissent. Ouais. Et c'est des morceaux qui fonctionnent bien. Oui, qui fonctionnent bien. Musicalement, il vous a impacté. Oui. De quelle façon? Il m'a apporté son professionnalisme, il m'a apporté son expérience et il m'a challengé. Moi, je me suis dit, si je travaille avec le batteur de Youssoupha, je ne vais pas faire un morceau léger. Il faut que le morceau soit fort. Bah oui, qu'il soit fort, qu'il soit. Moi, j'ai beaucoup écouté Youssoupha, j'ai beaucoup aimé Youssoupha, donc. Et ça porte aussi votre voix, hein? Ah oui. La rythmique et tout ça. Et il a trouvé le juste milieu et je trouve que c'est vraiment bien. En plus de lui, à quelle équipe vous avez réuni pour la production de Tessiture, qui est votre dernier album, l'album qui nous réunit? Oui, alors pour Tessiture, j'ai fait appel à plein de gens. Il y a le morceau Pas les mêmes, le deuxième titre. D'accord. Je l'ai fait avec le compositeur de Booba. Celui qui a fait le morceau Mona Lisa de Booba. Celui qui a composé le morceau Pas les mêmes de mon album. J'ai fait le morceau Léo, j'ai fait Sauver le monde et Théa, avec le compositeur de Zaz, celui qui a créé, je suis arrivé dans son studio, j'ai vu double disque de diamant de Zaz, Kendrick Girac et tout, j'ai dit oulala, et puis j'ai travaillé. Et Blue, il parle à lui. Voilà. Ouais. J'ai travaillé aussi avec le. Et puis Théa est une chanson qui a permis justement cette tessiture. Exactement, Théa. De vous mettre en danger comme vous aimez bien le faire. Quel a été le fil conducteur? Le fil conducteur, en fait, moi, je voulais que ce soit un album sincère. Je voulais parler de choses qui font partie du quotidien des gens, du quotidien de mon quotidien. Et surtout, je voulais pas que ce soit un album défini comme un album militant. Je voulais pas ça. Je veux que ce soit un album humaniste. C'est un album qui accompagne les gens au quotidien, dans ce qu'ils font, dans plein de choses. Donc, c'est vraiment... Pas les mêmes, Sauver le monde. Et Solarité. Qu'est-ce que c'est? Alors, Solarité. Que doit-on entendre par cela? Alors, Solarité, c'est un hommage à MC Solar, qui est un grand monsieur. Parce que vous voyez comment c'est écrit Solar, avec deux A. Ouais. Et lui, MC Solar, ça s'écrit de la même manière. C'était une manière pour moi de rendre hommage à ce grand monsieur. Et parce que j'ai beaucoup écouté sa musique, j'ai même... il a influencé plus d'un jeune. Hein. Donc c'est un morceau dans lequel je voulais juste me faire plaisir et faire plaisir aux gens sans rechercher. C'est un morceau que je définis comme un morceau juste fun. C'est pas un morceau pour me prendre la tête. On sent que vous êtes sorti du studio apaisé, content de ce que vous avez fait. Et en plus, j'ai tourné le clip de Solarité à Cannes. Ouais. Alors là... C'était le must. C'est le must, comme vous dites si bien. On va ensemble voir en exclusivité ce clip de Solarité. Hijo de la luna. Parfois le passé vient me ronger. Je mène ma reggae pour pas penser. Tu sais les épreuves j'en ai croisé. C'est jamais facile de se relever. Trop de décourage, dans leur cœur y'a de la rage. Maman a fait le taf, croire en moi c'est la base. Faut que je déménage, rue de la paix c'est la base. Nuit blanche un détail, je rêve mieux à la belle étoile.
Quand l'étoile brille, ça leur fait mal. Toutes mes baskets, c'est que des Nike. Fan des Lakers, pas fan des Nike. Les ennemis, c'est qu'un détail. Quand l'étoile brille, ça leur fait mal. Toutes mes baskets, c'est que des Nike. Le taf de tous ces bâtards, c'est pas la night. On vit de la night, tu viens de là-haut. Debout à 6 du mat, à la recherche de dinero. On vise la light, on vit de la night, tu viens de là-haut. Debout à 6 du mat, à la recherche de dinero. Et j'entends et dans ma tête j'entends posé dans le vaisseau, V12 fois que le métro, flashé dans le merco, passé dans le rétro, espoir au top niveau, airplane côté hublot, des fans plus de rivaux, mamacita veut pas de lingot, à chaque jour ça peine, guerrier bantou c'est pas se plaindre, 9 routes dans les gènes, dans le charbon y a pas de flemme, plata c'est dinero, Tenerife j'suis cavalier ou pas, de stress, à Tenerife j'suis cavalier, quand l'étoile brille ça leur fait... Solarité, hommage à MC Solar, d'où ces phrases, ces rimes qui accompagnent justement ce titre-là. Depuis sa sortie, comment se comporte l'album? Satisfait Ah oui, de l'accueil? ça va plutôt bien. Les gens m'envoient beaucoup de messages, je l'écoute sur les plateformes. Et au Gabon, comment, chez vous, votre pays natal, comment cet album est accueilli? Bon, j'ai pas fait beaucoup de com au Gabon, pour être honnête, mais j'ai vu sur les stats, on avait avec le label sur les stats d'écoute qu'il est écouté au Gabon. Il y a quelques titres qui sont écoutés au Gabon, mais en fait, on a un plan de promo pour le Gabon, mais on essaie déjà de faire la promo dans l'espace géographique dans lequel on évolue. Vous avez bien raison. La pochette m'a interpellé. La photo, elle est magnifique. Merci. Qu'est-ce qu'elle explique et de qui est-elle? Alors, c'est une photo de Yuri Lanket, qui est un grand photographe qui a travaillé avec Bob Marley, Prince et plein de gens, Flavia Coelho. Ouais, Flavia Coelho, ouais. Et Tikenja, Youssou N'Dour, mais vraiment plein de grands monsieur. Et c'est un ami. C'est un ami que j'ai rencontré il y a quelques années. Il était venu à un de mes concerts à l'Institut français de Dakar. Et depuis, on est resté en contact. Il a fait la pochette de mon album précédent et la pochette de cet album. Donc, c'est un grand monsieur que j'apprécie beaucoup et qui aime bien ce que je fais et qui a décidé de m'accompagner. Il fait bien, il fait bien. Ouais. Merci beaucoup, Kémit, d'être venu jusqu'à nous partager ce temps d'antenne. Tessiture, c'est le dernier album de Kémit, album disponible sur toutes les plateformes et puis aussi une présence physique de l'album. Oui, à la FNAC et tout. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, Lucie Dion, Davina Alexandra, Ahmed qui nous ont aidés à sa préparation. N'oubliez pas, 13 titres vous attendent pour Tessiture. Et si vous êtes au Gabon, c'est le fils du pays qui est de retour qui vous interpelle à travers ses compositions. Merci d'être venu. Bonsoir et à demain. Debout à 6 du mat, à la recherche de dinero. Et j'entends et dans ma tête j'entends posé dans le vaisseau, V12 fois que le métro, flashé dans le merco, passé dans le rétro, espoir au top niveau, airplane côté